Bonjour chers téléspectateurs d'Ecclesia TV. Bienvenue à votre émission Église en marche. Cette émission elle est consacrée à la promotion de la pastorale des CEB, dite communauté ecclésiale de base. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir sur notre plateau Monsieur Wilfried Sekongo, qui est comptable, responsable de la formation des CEB et de la catéchèse à la commission diocésaine de la catéchèse et des CEB du diocèse d'Abidjan. Et à ma droite, M. Gbessé Raoul, catéchiste, coordonnateur et ambassadeur de la miséricorde à la paroisse Saint-François-Xavier d'Abobo, la grande paroisse, la paroisse dite Chine populaire. Bienvenue. Merci beaucoup. Alors nous sommes là ce matin pour échanger sur le message du cardinal Jean-Pierre Coutouin, Oui. Son éminence Jean-Pierre Cardinal Coutouin, à l'occasion de la rentrée pastorale 2023-2024. Il a livré un grand message et c'était le 14 octobre 2023 au cours de la grande messe de rentrée pastorale. Alors aujourd'hui, nous allons échanger sur la première partie de son enseignement, de son message. Et bon, c'est de voir, nous en tant que CEB, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce message? C'est-à-dire, quelles sont les implications pastorales du message du cardinal pour les CEB en cette année pastorale 2023-2024. Donc nous allons essayer de reparcourir ou bien de parcourir ensemble son message et d'en tirer quelques leçons pastorales pour aider nos CEB à mieux vivre ce message, à mieux se l'approprier et à être bien impliqués dans la pastorale d'ensemble. Voici un peu le sujet sur lequel nous allons échanger avec vous. Alors, vous avez lu un peu le message, M. Gbessé. Quand vous avez parcouru dans l'ensemble tout le message du cardinal, qu'est-ce que ça vous a fait? Merci mon père. Avant tout propos, je voudrais dire merci à Ecclesia TV de l'honneur que vous nous faites de nous recevoir dans vos murs pour ensemble essayer de décortiquer le message pastoral que nous a livré notre père archevêque. Le message, il est fort. Il est fort dans la mesure où notre père archevêque vient nous rappeler que être CEB, c'est être l'Église. Être CEB, c'est le vivre ensemble. Alors qu'à l'ouverture du synode sur la synodalité, depuis le 10 octobre 2021, par le pape François, nous sommes interpellés à vivre ensemble, à vivre l'Église dans sa communauté la plus infime, qui est la CEB, pour ressortir le vivre ensemble et le marcher ensemble. Donc, à l'appel que nous recevons dans ce message de notre Père archevêque, nous nous sentons interpellés pour le marcher ensemble et le vivre ensemble. Voilà un peu comment je comprends un peu ce message que nous donne notre Père archevêque. Wilfried, et toi, qu'est-ce que tu peux retenir de façon générale du message de notre Père archevêque? Pour moi, c'est un message d'expérience où je retiens deux notions. Il parle de pastoral, puis il parle de proximité. Voilà. Le 14, en l'écoutant, c'est vraiment ces notions qui revenaient pour dire que, comme le disait tout à l'heure le frère Gbessé, pour dire que le vivre ensemble, c'est à la fois un apprentissage à côté de son prochain. C'est de marcher ensemble. Voilà. Il parle de pastoral de proximité pour dire que l'ouverture, nous devons le faire vis-à-vis du prochain. Il parle de pastoral de proximité pour nous-mêmes devons prendre nos bâtons de pèlerin pour en fait sortir de cette monotonie-là pour rencontrer la réalité notre monde. Vraiment, c'est sur ces deux notions-là que je
je comprends parfaitement ce message-là, pastoral et puis proximité. Ok, alors, allons tout de suite au thème. Le thème qu'il a proposé pour cette année pastorale, c'est le ça. thème à vivre. Le thème, déjà, d'abord, ça donne une orientation. C'est ça, oui. Alors, le thème, c'est Église, Pour une église pour une synodale, église synodale, soyons tous responsables. soyons tous responsables. Voilà. Alors, donc, pour une église synodale, soyons tous responsables. Alors, ce thème, qu'est-ce que ça vous fait? Quelle impression? Monsieur Bessé. Ce thème est familial. Ok. Ce thème, il est familial, il est famille. Notre père archevêque veut se retrouver encore dans la plénitude de sa jeunesse pour venir encore faire chemin avec nous. Et il nous interpelle par son message, par ce thème de l'année pastorale, pour que chaque chrétien, chaque baptisé puisse prendre sa part dans la pastorale, sa part dans l'évangélisation de notre ère. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde où on veut nous éclipser Dieu, alors que ce n'est pas ça la réalité. Donc notre Père archevêque nous interpelle par ce thème de l'année pastorale pour que nous soyons éveillés et que nous puissions prendre notre bâton de pèlerin, comme l'a dit le frère Sekombo, pour aller vers les autres, pour ne pas que nous restions toujours enfermés dans notre église, mais allons-y vers les autres, allons-y écouter les autres, allons-y partager avec les autres. Segongo, pour toi, qu'est-ce qu'une église synodale? En lisant, en écoutant le cardinal, pour toi, qu'est-ce que tu retiens de ce qu'on appelle une église synodale? Je vais tout à l'heure dire que pour moi, l'église synodale, c'est le fait de, je prends une image, c'est le fait de marcher ensemble, de vivre et de rentrer dans l'obéissance par rapport au premier responsable de l'église. Tout ce que nous devons faire comme synodalité, c'est rentrer dans l'obéissance. Et comme ce message, c'est un message qui nous interpelle, c'est un message qui lance pour nous exhorter à vraiment sortir de cette monotonie, comme je le disais tout à l'heure, sortir de cette monotonie pour aller vers l'autre. Mais cela ne pourra se faire que dans l'obéissance au premier pasteur qu'il est. Église synodale, c'est quoi? L'église synodale, c'est l'église du vivre ensemble. C'est l'église qui se met au service de l'autre. C'est l'église pour tous, par tous. Et c'est l'église pour chacun. Et cela, en CEB, nous sommes interpellés à vivre cela. Parce que la CEB, qui est la petite église du quartier, est la cellule où nous devrions être toujours ensemble pour être au parfum des problèmes des uns et des autres et venir en aide quand il faut, aider le frère, l'écouter et l'accompagner dans sa difficulté, l'accompagner dans sa joie. C'est ça, l'église synodale. Et aujourd'hui, il faut appuyer sur cette interpellation à l'endroit des CEB, parce que nous sommes en train de perdre un peu de vue la naissance même et l'objectif de la naissance des CEB. Donc, il faut mettre un accent sur cette synodalité pour que chacun s'en approprie et que tout chrétien fasse de cette église synodale son affaire personnelle. Alors, je lis par exemple quelques éléments. Pour notre famille diocésaine, cette année pastorale se présente comme un moment inédit pour continuer à marcher ensemble. C'est ça. À nous écouter mutuellement, à être attentifs aux attentes de nos concitoyens. En effet, les pleurs et les cris de désespoir de tant d'hommes, de femmes et d'enfants, comme autrefois les pleurs de Rachel pour ses fils à Rama, ne peuvent nous laisser indifférents en tant que communauté chrétienne porteuse d'espérance nouvelle. À notre vocation comme peuple convoqué par Dieu en église synodale, c'est-à-dire en l'église de communion et de service, est liée notre responsabilité vis-à-vis de cette même église, vis-à-vis du monde qui reste encore l'église à rassembler sous un seul et unique chef, le Christ. Il s'agira cette année pastorale d'affirmer notre être église, qui est essentiellement communion et service. Alors, qu'est-ce que le cardinal veut dire par là? Communion et responsabilité, ça veut dire pour
pour nous, ça interpelle les chrétiens catholiques que nous sommes de vivre et de partager cette communion que nous avons reçue. La communion que nous recevons, pour nous, nous prenons le Christ. Quelqu'un le dit toujours, c'est venir communier, venir à la messe, venir communier avec les autres frères, c'est partir à partir d'une image, à partir de la station d'essence, on prend les forces pour pouvoir les dispenser après. La communion, c'est le vivre ensemble, marcher ensemble, main dans la main, pour aborder et résoudre les problèmes qui se posent à la communauté. La communion, c'est être d'accord pour avancer à la suite du Christ, pour résoudre les problèmes. Donc, pour moi, ici, communion, c'est les chrétiens catholiques doivent ensemble assumer leur responsabilité baptismale. Voilà. Dans la communion, dans la ferveur, pour faire reculer tout ce qui est monotonie, tout ce qui est réalité triste, qui affaiblit l'homme. Alors, le cardinal parle d'indifférence. D'indifférence, il dit, marcher ensemble, nous écouter mutuellement, être attentifs aux attentes de nos concitoyens. Et il parle de l'indifférence. Alors, pour toi, l'indifférence, c'est quoi? Les chrétiens sont-ils indifférents? Ce serait trop dit que le chrétien est indifférent, mais il faut avoir le courage de le dire. Le chrétien catholique n'aime pas trop aller vers l'autre. Le chrétien catholique n'aime pas, je ne sais pas comment dire cela, mais le chrétien catholique est un peu amorphe, parce que nous vivons toujours trop renfermés sur nous-mêmes. Et c'est l'interpellation en CEB. Mais combien de chrétiens catholiques aujourd'hui, en dehors de la messe, tendent la main à l'autre, même dans leur milieu de vie, même avec le frère chrétien qui est dans la même cour, qui est dans le voisinage? Combien est-ce que nous sommes, nous, qui, en allant le matin à la messe, je suis véhiculé, le voisin n'a pas de véhicule, mais je passe à côté de lui, sans pouvoir lui dire, monte pour qu'on parte ensemble. Mais c'est cette interpellation que le Père archevêque nous fait. Arrêtons cela. Arrêtons cela et vivons l'Église pour être Église nous-mêmes. Donc, dans cette interpellation, allons-y. Écoutons nos frères pour que mutuellement, nous nous comprenions. Et quand tu vas comprendre ton prochain, il sera plus facile pour toi de vivre avec lui. Et c'est en ce moment que nous pourrons annoncer le Christ. Parce que tout ce que nous faisons aujourd'hui, c'est pour annoncer le Christ. Le Christ qui est venu en passant les rues de Jérusalem en faisant du bien. Mais nous, à notre tour, quand nous passons les rues aujourd'hui, combien de fois nous faisons ce bien-là? Mais nous sommes toujours heureux de nous taper dans la poitrine, je suis chrétien. Mais en le disant, combien sommes-nous qui réellement vivons ce que nous disons? Donc, si je veux bien comprendre, l'archevêque voudrait que notre Église soit pratique, soit concret. Exactement. Se manifeste aux yeux des gens. Exactement, mon père. C'est ce que le Père archevêque nous demande aujourd'hui. Car dans la Bible, il est dit, le chrétien, c'est par les œuvres, c'est pas par la parole, mais c'est par tes œuvres qu'on sait que tu es chrétien. Il ne suffit pas de t'habiller le matin dans une tenue catholique comme je l'ai, et que le dimanche, je vais à l'église pour montrer à mon entourage que je suis chrétien. Non. Mais qu'est-ce que je fais pour annoncer l'évangile à mon frère, à ma soeur, au pauvre qui est devant ma porte, à ce vieillard qui, dans le bus, n'a pas eu la place pour s'asseoir et que moi, chrétien, je suis assis? Qu'est-ce que je fais pour cette veuve qui, depuis 2 jours, je le sais, n'a pas eu à faire un petit feu chez elle? Mais moi, chez moi, j'en trouve et je vais même jeter à la poubelle. Voilà. Le Père archevêque nous interpelle pour qu'aujourd'hui, le chrétien catholique que nous sommes, nous sortons de nos milieux restreints pour aller vers l'autre et annoncer le Christ. Mais cette manière d'être Église,
On l'a toujours été. Est-ce que c'est facile? Ce n'est pas vraiment facile. Voilà pourquoi il parle de nos indifférences. Parce que l'homme, il est constitué de cette manie-là de faire les choses. Surtout les catholiques. Ils font les choses. L'indifférence est bien choisie, hein, très bien choisie. Et ça va le catholique. Ça veut dire que, ils ont ça, comme on dit, c'est la liberté d'enfant de Dieu. Alors, il n'y a plus d'effort. Il n'y a plus d'effort. On reste dans notre situation, la situation qu'on avait auparavant. Non. On nous demande maintenant, par rapport à l'indifférence, par rapport à ce, d'être ce chrétien-là qui a vraiment, véritablement reçu le baptême. Vous voyez, tout à l'heure, on disait, il y a certains chrétiens, il dit, je suis baptisé depuis 1980. Et puis, ça s'arrête là. Il ne fait plus signe de vie, il ne fait plus rien. Pour lui, le temps est pour lui. Le temps, c'est parce que c'est un ancien chrétien. Mais qu'est-ce qu'il met dans sa chrétienté? Qu'est-ce qu'il met dans son baptême? Quand Jacques, dans le livre de Jacques, au chapitre 2, les versets 14 à 18, la seule chose qui peut nous faire manifester la foi, c'est que nous devons mettre les œuvres devant. C'est ce que Jacques dit. Or, le chrétien, nous avons acquis l'identité du chrétien dans le livre de Matthieu, le chapitre 5, les versets 13 à 14, qui dit, nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. C'est ce qui doit être le chrétien. Cette identité, nous l'avons pris à partir du baptême. Et alors, le cardinal nous demande ici de manifester maintenant le sel pour donner un goût à notre milieu, pour rendre ce milieu-là agréable. Il ne faut pas que nous restons dans l'indifférence pour dire que nous sommes chrétiens, cela suffit. Non. Mais il faut plutôt manifester ça par des œuvres. Pour abonder un peu dans la continuité de mon frère Sekongo, quand je prends le message de notre père archevêque, au message numéro 9, il y a dans son passage, il dit simplement, c'est lui l'esprit qui vient guider nos efforts humains pour insuffler vie et vitalité à l'Église. Ce n'est pas de nous, mais c'est l'Esprit de Dieu qui viendra nous donner cette force. Et il va dire, cet élan doit toucher toutes nos paroisses, nos CEB, nos mouvements et associations, les communautés religieuses, les communautés nouvelles, les femmes, les hommes, les jeunes et les personnes âgées. Ce sont là les lieux privilégiés de la synodalité. Quand on entend cela, cette interpellation elle est forte. Le père archevêque n'est pas au quotidien dans nos quartiers, dans nos maisons avec nous. Mais c'est la réalité de ce que nous vivons qu'il ressort. Alors, mais quand je parle de chemin synodal, c'est quoi alors? Le chemin synodal, c'est quoi? Le chemin synodal, et par exemple, il dit, le processus synodal est avant tout une démarche spirituelle qui se déploie dans le dialogue, l'écoute et le discernement sous la conduite de l'Esprit Saint. C'est ça. Ce qui caractérise un chemin synodal, c'est le rôle de l'Esprit Saint, ouvert au changement et aux nouvelles opportunités. Le synode est pour chacun une expérience de conversion. Conversion, voilà. Alors, quand il n'y a pas de chemin synodal qui doit s'appliquer dans les différents lieux, c'est ça. Concrètement, c'est quoi alors? En fait, c'est, pour moi, voilà comment je comprends ça, c'est la catéchèse. La catéchèse, il faut la pastorale de la catéchèse pour amener à un changement. Ce changement s'opère avec Dieu. Aujourd'hui, l'Esprit Saint qui nous conduit. Ce changement, tout à l'heure, comme vous le disiez, c'est ce qu'il parle de changement. Passer d'une étape à une autre. Et cela se fait dans le baptême avec l'Esprit Saint. Alors, aujourd'hui, l'interpellation pour nous, il faut forcément passer d'une autre étape à une autre étape. Ce changement, quitter notre vie de passivité et pour rentrer dans une vie
en pleine action. Voilà, une vie d'action. Voilà, il faut changer les choses. Donc, tu veux dire que pendant longtemps, nous sommes restés passifs. Ou bien on a tourné en rond. En tout cas, les deux... Pas qu'on ait tourné en rond. On n'a pas tourné en rond, mais notre père archevêque nous rappelle à une réalité. Laquelle? Nous catholiques, nous vivons sur un passé glorieux, c'est ça, pour lequel nous ne faisons plus d'efforts. On se plaît à dire... les anciens ont fait ça, les anciens ont fait et ça. puis notre église, depuis 2000 ans, existe. Depuis 2000 ans, l'église catholique a cette force. Et regarde notre organisation. Elle est intouchable, elle est bien fissurée et chacun connaît sa place. Et nous restons dans cette passivité-là. Et nous dormons sur nos lauriers. C'est ça. Le père archevêque nous interpelle. Quand il parle de chemin synodal, qui est un chemin de conversion. Mais la conversion, on la vit comment? On la vit comment? Il faut que notre conversion soit acte. Il faut que notre conversion soit amour véritable. Et pour vivre cet amour, je le vis où et je le vis comment? C'est en le vivant avec mon prochain. Je n'ai pas à chercher à savoir si mon prochain, il est catholique, ou s'il est musulman, ou s'il est évangélique. Non. Mais je dois exprimer l'amour du prochain en pratiquant le vivre ensemble, en annonçant le Christ, en vivant le Christ au quotidien avec mon prochain. Ce vivre ensemble dont vous parlez, pourquoi c'est aux catholiques qu'il faut le demander? Parce que le vivre ensemble voudrait que les autres qui sont aussi en face du catholique aussi ouvrent leurs bras. Et c'est le catholique seulement qui doit développer ce vivre ensemble. Oui, puisque lui il s'adresse à ses enfants, il s'adresse à ses... comment on appelle ça? Je prends cette image. À ses fidèles? À ses fidèles. Mm-hmm. Voilà. C'est nous qui devons plutôt l'aider à exprimer cela. Nous, les fidèles catholiques. Mais pourquoi? Oui, mais... Et si en face des catholiques, les autres ne répondent pas? C'est nous, le changement là, que nous devons faire là. C'est nous qui nous commençons le changement par nous-mêmes. Puisque nous avons reçu un message fort de la part du cardinal qui nous envoie en mission. C'est en question, nous envoie en mission. Alors donc, il s'adresse à des catholiques. Puisque le cardinal, il s'agit de l'église catholique. Donc, il s'adresse à des catholiques qui doivent, à leur manière, changer le reste du monde. C'est ça. Si nous faisons notre part dans l'action, alors celui qui est en face, il comprendra le message du cardinal. Le message du cardinal, il a donné à des personnes qui sont de la même communauté, de la même religion que lui. Maintenant, c'est ceux-là qui doivent transporter cela auprès des autres. Voilà, c'est nous qui devons envoyer cela. Alors que je dis l'identité du chrétien catholique, c'est, comme je l'ai dit, en Matthieu 5, les versets 13 à 14. Là, je reviens dessus encore. Le sel et la lumière. Ça, on le dit. Les versets suivants le disent clairement. On n'allume pas une lumière pour la mettre sous le boisseau, non. Mais on la met où elle peut éclairer. Et comme le changement, ce n'est pas seulement en parole, mais c'est en acte aussi. Le cardinal nous interpelle sur ce fait-là. Ce n'est plus la peine de parler, comme l'a dit le frère. Nous sommes restés longtemps sur nos lauriers. Nous dormons tranquilles pour dire que les autres ont déjà fait, les 12 apôtres ont fait. Nous, à notre tour, ça arrive à nous, et puis bon, on reste indifférent. Mon père, je voulais continuer dans l'élan du frère Sekongo. L'interpellation a commencé, comme je l'ai dit, depuis 10 octobre 2021, avec le synode sur la synodalité. C'est ça. Le pape François interpelle tout le peuple catholique. Et nous sommes entrés dans ce synode de la synodalité. Et aujourd'hui, notre père archevêque met l'accent dans le diocèse d'Abidjan sur ce fait, pour nous dire que Abidjan a une particularité dans l'église de Côte d'Ivoire. C'est ça. Abidjan est le lieu où tous nous nous retrouvons. Une ville cosmopolite. Cosmopolite. Et Abidjan étant une ville cosmopolite, tous se retrouvent sur Abidjan.
Mais si nous, depuis le Saint-Père, avons reçu le message, on ne sent pas bouger les choses que le Père archevêque aujourd'hui nous interpelle, met encore l'accent, c'est pour nous dire que nous avons un rôle à jouer. Nous avons un rôle à jouer parce que si le changement part d'Abidjan, ce sera facile. Ça pourrait impacter les autres. Ça pourrait impacter les autres facilement. Et puis, ce changement que nous souhaitons. Mais c'est le changement, les chrétiens seuls peuvent l'opérer. Est-ce qu'eux seuls peuvent l'opérer? Parce qu'ils ont en face, ils vivent avec d'autres ethnies, d'autres religions, d'autres... Je pense que... Est-ce qu'eux seuls sont capables d'impacter le changement Il faut bien que ça commence quelque part. Il faut bien que ça commence quelque part. Parce qu'ils ont les moyens de le faire. On a les moyens. Quels sont les moyens? Quels sont les moyens dont disposent les chrétiens pour lancer ou bien pour opérer ce changement? Nous avons les moyens parce que l'Église, dans son organisation, a mis les choses en place. Nous avons commencé, depuis un moment, nous parlions de CEB. Pour faire vivre l'Église dans le quartier. Si nous vivions réellement la vie des CEB, automatiquement, le voisinage devrait se poser des questions. Et ces questions qu'ils allaient se poser apporteraient le changement. Parce qu'en CEB, qu'est-ce qu'on nous demande? Il ne suffit pas seulement d'aller se réunir pour le jour choisi pour la réunion de CEB et puis on échange. Non. Le chrétien dans la CEB doit pouvoir impacter son environnement, son milieu de vie. On doit pouvoir sentir la présence d'une CEB là où elle est. Mais ce n'est pas ce qui se fait. Sinon, si ça se faisait réellement, le voisinage pouvait sentir la présence de la CEB et à la suite de la CEB, le voisinage pouvait changer. C'est vrai, ce n'est pas que nous attendons que cela se fasse du jour au lendemain. C'est une épreuve de longue haleine. Mais si nous croyons en ce que nous faisons, et si nous pensons que ce que nous faisons est accompagné par l'Esprit Saint, je pense que ce changement peut se faire. Ce n'est pas parce que c'est forcément par le seul chrétien catholique que ça doit se faire, mais ça peut commencer par le chrétien catholique pour atteindre. Comme le dit très bien, au baptême, on nous le dit, vous êtes sel et lumière de la terre. Mais si nous sommes sel et lumière, pourquoi ne pas éclairer là où nous sommes? Pourquoi ne pas changer le goût de là où nous sommes? Si nous avons cette foi que nous sommes sel et lumière, nous pouvons faire ce changement. Et le voisinage pourra nous suivre. Et vous espérez qu'on peut changer quelque chose? Oui, mais... Oui, vous espérez que les chrétiens catholiques peuvent changer quelque chose? Nous l'espérons bien. Justement, ils doivent sortir de leur indifférence. Ils ne doivent pas se contenter de porter seulement le nom chrétien et puis rester là. Non. Il faut opérer ce changement-là. Vous voyez, dans... Avec quel moyen? Voilà, mais justement, par le moyen lui-même d'abord. Est-ce que lui-même, il prend conscience de cette interpellation-là? Vous voyez, c'est la même chose. Aujourd'hui, il y a certains chrétiens catholiques, ils ne comprennent pas pourquoi les CB vivent dans l'église. Ils ne comprennent pas. Ils ne vont pas en CB, ils ne vont pas... Mais ce n'est pas parce qu'on ne donne pas le message. Mais comme on le dit, un changement, ce qui est bien, quand ça doit... Même une seule personne suffit pour faire le changement dans un groupe. C'est cette foi-là. Mais là aussi, tu ne vas oublier aussi que une seule pomme pourrie peut pourrir les autres aussi. Mais justement, c'est la contamination en fait. Oui, la contamination, ça peut la contamination. Oui, donc... Mais c'est le chrétien convaincu, lui-même, est-ce que le chrétien catholique est convaincu que lui, il peut opérer le changement? Mais justement... Parce qu'ils sont dans la politique. Ils sont dans tous les secteurs, dans tous les milieux de la vie. Mais il n'y a pas de changement. Voici le mot que j'attendais. Oui. Est-ce que le chrétien catholique est convaincu? C'est ça. Tout le problème part de là. Tout le problème part de là. Est-ce que nous sommes convaincus que l'Esprit Saint nous accompagne? Si nous avons cette conviction que l'Esprit Saint nous accompagne, nous ne pouvons à aucun moment douter du changement que nous prenons. Mais est-ce que nous sommes convaincus? C'est là la question. Toujours dans la catéchèse, quand on prend le livre de Matthieu, le chapitre 28, le verset 20, qui dit, Jésus dit,
en plus de faire des baptisés, alors de garder, de leur apprendre à garder ce que lui, Jésus, a recommandé aux apôtres. Et puis, il termine pour dire, je suis avec vous tous les jours. C'est parce que nous ne sommes pas convaincus que Jésus est présent avec nous, qu'il y a certaines choses, on trouve que ça se limite à l'homme. Non. Comme vous le dites là, il faut que la conversion et le mot chrétien, qu'on comprenne réellement le sens. Le chrétien, c'est celui qui, d'abord qui est baptisé, ça c'est sûr, mais qui vit sa foi. Qui vit sa foi. Si c'est limite seulement au fait qu'il soit baptisé, mais il ne pourra même pas apporter un changement. Oui. Puisque aujourd'hui, c'est de ça. Mais est-ce que le chrétien, il est convaincu? Est-ce que vos chrétiens, vos fidèles, vos membres de CEB ont conscience qu'ils doivent changer leur milieu de vie? Est-ce qu'ils sont conscients de ce qui habite en eux? Ils n'ont pas la conscience, justement. Puisqu'aujourd'hui, la CEB n'est pas seulement pour certains frères, c'est-à-dire pour tout le monde, tous les chrétiens catholiques. Mais aujourd'hui, en CEB, c'est vraiment ceux qui essaient de vivre leur foi là, c'est ceux-là qu'on retrouve en CEB. Oui, par exemple, chaque année, vous baptisez des milliers de chrétiens. Xavier, voilà. Je ne parle pas seulement d'Afrique, mais vous baptisez des milliers de chrétiens. Voilà. Mais combien continuent toujours, d'aller à la messe tous les dimanches, d'aller en CEB, continuent de témoigner de leur foi. Donc, vous faites seulement que des baptisés. Est-ce que vous faites des chrétiens? Non. Mais c'est toi qui es catéchiste. Est-ce que vous faites des baptisés ou bien vous faites des chrétiens? Parce que vous dites que l'archevêque nous invite au changement, à inoculer le changement. Mais est-ce que vos chrétiens prennent conscience de leur état? C'est toujours cette interpellation. C'est toujours la même interpellation. Le père archevêque ne cesse de dire œuvrez d'imagination. Œuvrez d'imagination dans la vie de vos CEB. Soyez imaginatifs et inventifs. Ne restons pas toujours dans nos réunions de CEB, Ayons l'esprit imaginatif et créatif. C'est une interpellation. Qu'est-ce que nous faisons? Si nous arrêtons seulement notre vie de chrétien à faire la catéchèse, sortir de l'église et venir faire la CEB, et c'est fini. On ne peut pas impacter notre milieu de vie. Mais aujourd'hui, même nos frères chrétiens catholiques, d'abord, on a des difficultés pour les amener en CEB. Donc, il faudrait qu'ils comprennent d'abord que vivre en CEB, c'est faire église synodale. Être chrétien, c'est vivre en communauté. En communauté. Mais est-ce qu'ils ont cette conscience-là même? Ça, c'est tout un problème. Pourquoi est-ce que... Parce que si vous dites que être chrétien, c'est être de communion, être Ouais. Et qu'il est chrétien, mais il ne va pas en CEB. Est-ce qu'il prend conscience que sa nature, là, d'être communion? C'est ça. Vous voyez pour la question, moi toujours, je viens toujours à la question de la CEB. Dans son ensemble, on dit être membre d'une CEB, c'est de naissance. C'est là où Dieu t'a créé. Mais aujourd'hui, la plupart de des chrétiens catholiques, comme je dis là, l'indifférence leur rate. Leur colle sur la peau. Pourquoi? Vous voyez, en CEB, c'est réservé aux catholiques. CEB là, c'est pour les catholiques. Et c'est à partir de là, c'est un instrument d'évangélisation. Alors, si tu as reçu le baptême, tu as reçu gratuitement, on dit le donner gratuitement, mais dans quelle partie de l'église catholique tu vas les donner gratuitement? Où? C'est où? C'est la CEB. Mais les gens ne savent même pas pourquoi ils sont catholiques. Hein. Ils ne savent pas. Hein. Vous voyez, même comme nous sommes dans les salles de catéchèse, moi, nous disons que nous, en tant qu'animateurs de catéchèse, quand on dit qui est chrétien, quand nous disons qui est chrétien, la réponse est simple, c'est tout baptisé. Oui. Ceux de la première année qui le disent, ils ont le point. Mais ils ont la note qu'il faut. Mais quand tu es en quatrième année, tu dois comprendre qu'il ne s'agit plus d'être baptisé seulement. Hein. Il s'agit maintenant de vivre sa foi. D'être engagé? D'être engagé, d'être vivre sa foi. Oui, d'être témoin. Parce que c'est ça la foi. Comme Jacques le dit. Tu ne peux pas dire que tu as la foi et puis tu n'as pas d'œuvre dans ta vie. C'est faux. C'est faux. Le cardinal nous engage avec son message, nous interpelle.
le message d'interpellation nous engage à manifester et à vivre notre foi. Si tu es catholique et tu ne comprends pas ça comme ça, alors en ce moment tu resteras indifférent au message du cardinal. Et quel est le lieu où il faut vivre cette foi? Voilà. C'est en CEB. En CEB. C'est le premier lieu. C'est le premier. C'est le premier lieu. C'est le premier lieu. C'est le premier lieu où il faut vivre sa foi. C'est en CEB. Puisque la CEB, c'est la famille. C'est le quartier. D'abord, c'est la famille d'abord. La famille. C'est la famille. Alors donc, déjà, la CEB nous fait retourner en famille, qui est le maillon le plus essentiel ou bien la plus petite de la société. Tout ce qui doit apporter, tout ce qui doit être fait, commence d'abord en famille. Quand c'est maltraité en famille, alors aujourd'hui, on ne pourra pas aller loin dehors. Oui. Mais quand c'est bien fait en famille, voilà. On sort et on va impacter notre environnement immédiat pour que les choses partent de l'avant. C'est ça. Alors, je vous lis ce que le cardinal a écrit au numéro 10 là. L'église synodale que nous entendons vivre et célébrer de façon singulière dans notre diocèse suppose que nous tous baptisés, voilà, nous prenions au sérieux notre baptême. Ah. Il nous faut nous émanciper de la foi folklorique et superficielle pour être protagonistes des orientations à prendre. Il nous faut accepter d'être de véritables acteurs de la mission de l'Église, qui est essentiellement la nôtre. De par notre baptême, l'Église devient l'affaire de tous. Nous devons tous sentir la responsabilité de la porter comme une expression de nous-mêmes. Tout le monde, donc, a son mot à dire. Tout le monde a quelque chose à dire. Alors, M. Gbessé, en entendant les paroles fautes, ces paroles-là, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Vous voyez, le Père archevêque nous demande d'être protagoniste. C'est d'être actif, d'être dans l'action. Qu'on ne soit plus observateur. Mais il y a beaucoup de critiques qui sont observateurs. Des promener, manger, dormir. Oui, plein. On l'a toujours été. On l'a toujours été. Mais par pure grâce de Dieu, certains d'entre nous, comprenant, commencent à aller vers pour devenir protagonistes. Mais enfin, ce que je veux savoir, mais M. Gbessé, pourquoi est-ce que on fait beaucoup de baptisés et que beaucoup n'ont pas la conscience de cet engagement-là, de ce témoignage de vie, comme le recommande le gardien? Pourquoi? À quel niveau se trouve le hic? Comme le baptême n'est pas un tour de magie où quand on lance le bâton magique et puis automatiquement, ce qu'on veut se réalise. Non. La vie chrétienne jusqu'à la conversion est tout un cheminement. Et c'est avec l'aide de l'Esprit Saint que nous y parvenons. C'est ça. Dans la Bible, il dit il y aura beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Donc, nous, en tant qu'animateurs de catéchèse, nous faisons notre part. Et pour les beaucoup d'appelés que nous avons, les quelques élus qu'il y aura, c'est l'Esprit Saint qui saura les choisir. Et c'est ceux-là qui entendront en fait, le message. Vous voyez, même le baptême dont nous parlons, certains n'ont pas les effets escomptés le jour du baptême. Hein. Parce que, comme il a dit, c'est un processus. C'est une préparation. Pendant toute l'année, qu'est-ce que tu fais pour que le baptême que tu vas recevoir sur 3 ans, là, ce baptême-là, soit pour toi le début de la conversion? Parce que beaucoup sont ceux-là qui prennent le baptême pour effet de mode. Beaucoup. Alors, donc, il ne faut pas qu'on s'attende à des miracles. Hein. Tant qu'on ne va pas aller dans le sens du processus pour arriver véritablement prêt pour le baptême, nous allons faire des chrétiens, mais des chrétiens qui ne vont pas vivre leur foi, qui ne vont pas opérer ce changement-là. Et écoutons, parce que le cardinal dit par la suite, de façon concrète, il importe que cette année, plus que les autres, les prêtres soient plus impliqués à la catéchèse. C'est ça. Lieu de transmission de la foi par excellence. C'est ça. Voilà. À travers les sacrements d'initiation chrétienne.
la catéchèse ne devra pas se réduire à sa dimension structurelle, mais elle doit engager tous les baptisés. Le prêtre en premier comme moment de préparation et d'accueil des nouveaux chrétiens. D'un autre côté, autant que cela est possible, il importe d'impliquer tous les charismes diversifiés de nos paroisses pour que la catéchèse, la préparation au sacrement ne soit pas l'affaire des seuls catéchistes, animateurs de catéchèse et de leurs aumôniers. C'est ça même. L'implication des parents et de l'ensemble des fidèles est vivement recommandée pour le suivi, pour donner leur avis en certaines instances de décision. Exemple, date et heure des sacrements, participation à la liturgie baptismale. C'est de cette façon que l'Église synodale peut réellement prendre forme à partir de notre vocation commune, le baptême, qui souligne en même temps notre co-responsabilité ecclésiale. Alors, vous, en tant que responsable, vous êtes en tant que responsable de la, et animateur de la catéchèse, oui. Dans la commission diocésaine de la catéchèse, commission diocésaine des CEB. Toi, tu es un catéchiste dans ta paroisse. Alors, dans ce que demande le cardinal, quelle est l'implication des CEB? L'implication des CEB, elle est toute simple et c'est ce qui est décrit là. Il ne faudrait plus que la catéchèse soit l'affaire des seuls animateurs de catéchèse, mais que tous nous impliquons. Mais en plus particulièrement les CEB, parce que le catéchumène part d'une famille. Et de la famille, il vient à la catéchèse. Mais c'est de sa famille que le changement doit commencer. Et c'est la vie en CEB qu'il prendra son changement pour venir à la catéchèse. Mais il faudrait que la CEB puisse accompagner ce catéchumène jusqu'à recevoir son sacrement. Voyez? Mais aujourd'hui, c'est parce que le constat il est fait que cela n'est pas suivi. Le processus n'est pas suivi comme il se doit. Le parent vient inscrire son enfant à la catéchèse et puis c'est fini. Il ne se préoccupe plus de ce qui se passe là-bas. Et l'enfant vit dans un quartier où il y a la CEB, il n'y prend pas part. Il n'y prend pas part. À aucun moment, le responsable de CEB ne viendra demander aux parents ou bien se plaindre auprès de la catéchèse pour dire mais cet enfant est dans mon environnement immédiat. Il doit faire partie de la CEB, mais on ne le voit pas en CEB. Or, pourtant, il est à la catéchèse. Qu'est-ce que vous faites? Il faudrait que c'est de manière collégiale que nous portons la formation. Et que c'est ensemble que nous devons amener nos enfants, nos catéchumènes, à comprendre. Et c'est depuis cette base-là qu'il faut préparer déjà l'enfant à vivre pleinement avec l'Esprit Saint. Et c'est dans sa vie pleinement avec l'Esprit Saint qu'il comprendra l'importance de la CEB, l'importance de qui est chrétien. Et en tant que chrétien, qu'est-ce que je dois faire dans mon milieu de vie? Si tout ce processus-là est suivi, je pense que les années à venir, notre père archevêque n'aura pas besoin de nous interpeller de cette manière. Donc cette interpellation, elle commence d'abord par nous, formateurs, et par nous, responsables de CEB. Parce qu'aujourd'hui, il faut avoir le courage de le dire, nous ne jouons pas notre rôle. Nous ne jouons pas notre rôle. Parce que quand je prends les deux entités, la CEB, nous formons un club d'amis. Nous faisons la réunion et elle prend fin là, c'est terminé. Quand je sors de la réunion, je ne suis plus chrétien, membre de CEB. En tant que formateur de catéchèse, quand je vais à la catéchèse, je suis le maître tout-puissant. Je vais, je donne le savoir, j'enseigne, je sors de là, c'est fini. Il n'y a pas cette communion fraternelle entre cette relation-là. Cette relation fraternelle entre le catéchumène et le catéchiste. Donc, il n'y a pas de... Est-ce qu'il y a une collaboration entre vous, en tant que responsable de la catéchèse, et les catéchistes? Mais c'est les catéchistes d'ailleurs vont à la CEB voilà. aussi. Ils n'y vont pas. Voilà. Ils n'y vont pas. Ils n'y vont pas. Sur ma paroisse, on dit une centaine d'animateurs de catéchèse. Mais combien te parleront de CEB? Non, ils n'y vont pas. Donc c'est à juste titre que le père archevêque a sorti cet appel pastoral. Parce qu'on ne fait que prêcher dans le désert, on prêche. Ok, alors toi qui es le grand patron de la catéchèse, si ce fait-là, qu'est-ce que tu peux nous dire? Je pense que
tout est biaisé dès le départ. Hein. Puisque nous savons bien que à la catéchèse, ça doit pouvoir nous amener à faire, ce qu'on appelle ça, avoir un suivi correct de nos enfants, de nos frères et de nos sœurs. Mais, comme on le dit là, l'engrenage là, il y a toujours un maillon qui se coupe. Parce que ça ne va jamais jusqu'au bout. Les formateurs, c'est seulement dans les salles. Mais quand vous dites même aux catéchumènes, attention, quand il vient à la catéchèse, c'est à l'église. Et là, c'est différent. Hein? Ne portez pas les vêtements. Mais ce qu'ils portent pour venir à la catéchèse, ils transposent ça forcément à l'église. Vous avez beau, en tout cas, parler, ils viendront en culotte. Donc, rien n'est... Dès le départ, tout est biaisé. Ah, mais quelle est la responsabilité de CEB alors dans ce problème-là, dans ce fait-là? Puisque tout revient aux formateurs et aux parents. Nous sommes à la fois parents et formateurs, pour ceux qui sont animateurs. Mais combien de fois nous arrivons à dire que quand tu vas à la catéchèse, c'est à l'église. Il faut vivre ta foi, viens en CEB. Combien de parents qui vont les enfants en CEB? Beaucoup n'y vont pas. Et quand l'enfant qui s'est habillé depuis la maison en culotte, et que toi, le père, tu sais qu'il s'en va à la catéchèse, qu'est-ce que tu lui dis? Oui. Mais si tu n'interpelles pas ton fils, tu ne pourras pas interpeller le fils de quelqu'un d'autre. Mais en ce moment, comment toi, en tant que membre de CEB, et tu pourras faire véhiculer ce message du père archevêque? Quand toi-même, tu ne vis pas ce message-là. Tu fais comment pour que autour de toi, on puisse appliquer le message? Voilà ce à quoi nous sommes confrontés. Voilà. Donc, notre père archevêque a toujours raison de nous interpeller quand ça ne va pas, de nous interpeller pour que ce réveil-là se fasse. D'abord, nous qui sommes premiers responsables, et quand nous nous réveillerons, nous allons interpeller. Et un jour, tout ira. Alors, donc, nous sommes en train de terminer cette émission. Alors, cette première partie de l'émission, cette première partie où nous sommes en train d'essayer de comprendre ce que veut nous dire notre père archevêque à partir de son message de rentrée pastorale pour l'année 2023-2024. Alors, nous sommes sur la question de la catéchèse. Il a beaucoup insisté là. Alors, oui. Monsieur Wilfried, qu'est-ce qu'on retient de cette question? Je pense que la catéchèse est intimement liée à la vie de toute l'Église. C'est-à-dire la catéchèse au début, la catéchèse au milieu, la catéchèse à la fin. Et ça doit se faire dans une rigueur. Et ça, ce rythme-là, nous pouvons... Vous voyez, même à la catéchèse, il y a certaines choses que nous banalisons. Les étapes des scrutins. On ne fait jamais ça correctement. Comment pouvons-nous interpeller des choses? Des gens, après le baptême, ils doivent revenir pour qu'on ait un temps pour leur donner la mission de l'Église. Mais ils ne viennent pas. Ils ne viennent pas. Le baptême, en toi, c'est une mode. Parce que, comme je suis chrétien, mon enfant a été baptisé, alors celui qui est à côté, il fait pareil. Mais sans rentrer dans la dynamique de pourquoi on veut avoir des baptisés. C'est pour que l'Église, c'est pour travailler en Église. Dieu l'a dit, chez lui, personne ne doit chômer. Mais si personne ne doit chômer, nos mouvements, nos CB doivent bonder de monde. C'est là on nous attend. Hein? Tout le monde est dans un lacisme. Que ce soit les parents, que ce soit les formateurs, c'est pareil. Les animateurs qui ne viennent pas à la CB, quelle sanction? Comme il n'y a pas de sanction, c'est ça. Et comme aussi, le bénévolat, on dit, bon, si je fais,
ça ne va pas m'envoyer loin. Mais au contraire, vous ne savez pas, quand vous travaillez dans le champ de Dieu, les bénédictions, c'est vous seuls qui en savez. Mais beaucoup ne savent pas cela. Voilà pourquoi c'est temps que vous nous donnez pour pouvoir va faire prendre conscience à certains. Sinon, tant que nous n'allons pas débattre et dire aux catholiques que la catéchèse, elle est permanente dans l'Église catholique, ils ne comprendront pas. Ok, merci beaucoup. Alors, M. Gbese, ton mot par rapport à cette question, à cette première partie? Je dirais que notre Père archevêque ne cessera de nous interpeller parce que le besoin est. Le besoin, il est présent, car nous avons besoin de formation. Et comme l'a dit le frère, la catéchèse est au début, au milieu et à la fin. Même en CEB, nous faisons de la catéchèse. Même en CEB, nous faisons de la catéchèse. Et cette catéchèse qui est faite en CEB doit nous amener à pouvoir mettre en pratique notre vie chrétienne dans notre milieu de vie. Et ce milieu de vie pour lequel nous sommes amenés à faire changer, amènera à faire changer les 3 maisons qui forment la CEB, à faire changer un quartier de 20 maisons pour aboutir à une commune. Et c'est comme ça que partira ce changement tant souhaité. Parce que nous, chrétiens, il n'est pas concevable que nous puissions vivre dans un milieu et qu'on ne sente pas notre présence. Donc, je crois que notre Père archevêque est toujours à l'affût. Et quand la société se sent mal, il a cette sagesse inspirée par l'Esprit de toujours trouver ce qu'il nous faut pour nous réveiller et faire de nous des chrétiens dont il a besoin. Ok, merci beaucoup. Merci. Pour aujourd'hui, nous avons échangé sur le message du cardinal Jean-Pierre Couthon à l'occasion de la rentrée pastorale 2023-2024 qui a eu lieu le samedi plutôt, 14 octobre 2023. Et ce message vraiment nous invitait à parcourir ce chemin synodal de conversion, d'écoute. Et ensemble, nous avons essayé de voir dans la première partie quelles sont les implications pastorales pour nos communautés ecclésiales de base. Pour échanger sur ce thème, nous avons eu sur le plateau, à ma gauche, M. Wilfried Sekongo, responsable de la formation des CEB de la catéchèse à la commission diocésaine de la catéchèse des CEB du diocèse d'Abidjan. À ma droite, M. Gbese Raoul, paroissien de Saint-François Xavier d'Abobo, la grande paroisse, et qui est catéchiste, qui est aussi ambassadeur de la miséricorde et qui est coordonnateur de CEB. Nous avons été très heureux de partager ce petit moment avec vous d'échange. Merci d'avoir contribué par vos réflexions à mieux comprendre, à mieux interpréter le message de notre Père archevêque. Nous espérons vous retrouver très prochainement pour une deuxième émission. Pour aujourd'hui, c'est terminé et à la prochaine.